Et salut à toi, bienvenue dans cet épisode numéro 15 des épisodes bonus du podcast Nourris ta santé. Et aujourd'hui, je voulais parler d'un point qui est important, d'un point qui est très rapide à traiter, mais qui est très important à rappeler. C'est que au final, la vie, enfin du moins là ça parle de, on va dire, mon expérience personnelle, ou du moins mon avis personnel. Donc si tu n'as pas le même avis, il n'y a aucun problème, tu peux ne pas le prendre en compte. Mais selon moi, en nutrition, de ce que je constate, c'est que la nutrition, comme plein d'autres sujets, c'est des sujets ou du moins des thématiques où on n'est pas régulier. Alors évidemment, là je parle de régulier sur le très très long terme, c'est-à-dire plus d'un an. Je parle pas ici de plusieurs semaines, je parle ici vraiment sur une année complète. Il faut savoir en fait qu'il y a le côté régulier où je parle souvent, qui est de bien manger régulièrement pour pouvoir être en déficit calorique si c'est ça ton objectif, ou pour pouvoir mieux performer si c'est ça ton objectif, etc., etc. Mais il y a le côté aussi régulier dans le sens où il y a peut-être des périodes de l'année où tu manges, on va dire, juste sainement, c'est-à-dire tu mets juste en place les bases, tu manges, tu fais des repas avec protéines, avec des légumes, avec des féculents, mais tu te compliques pas la vie, c'est-à-dire tu cherches pas à optimiser les choses pour pouvoir, on va dire, un petit plus sur ta performance ou peu importe. Et en fait ça, il faut comprendre que c'est totalement ok, dans le sens où comme tout le monde, en tout cas moi c'est mon cas, et je sais que chacun on est humain, donc c'est impossible de faire les choses identiques pendant toute l'année. Il faut savoir que dans une année, il y a toujours peut-être 1 ou 2 mois où tu vas manger entre guillemets un peu moins bien que d'habitude. Évidemment, le un peu moins bien que d'habitude, il est très subjectif, parce qu'au final, moins bien, ça veut pas dire que c'est mauvais. Dans le sens où si tu manges d'habitude très optimisé dans ta nutrition, parce que je sais pas, tu fais peut-être du sport en haut niveau ou peu importe, et bien peut-être que manger moins bien, quand je parle du 1 ou 2 mois où tu manges moins bien dans l'année, au final tu vas manger bien mieux que la majorité des gens, mais que, entre guillemets, dans ton cas personnel, on va dire dans ton historique, eh bien tu vas manger moins bien. Donc ça déjà c'est un premier point, c'est une première nuance que je voulais ajouter, c'est que quand je vais dire moins bien, ça veut pas dire que c'est mauvais, ça il faut le comprendre, c'est juste que c'est moins bien par rapport à d'habitude pour toi. Donc en fait ce que je veux dire, c'est que la nutrition c'est un sujet, c'est quelque chose qu'on ne met pas, ou du moins je trouve ça normal en tout cas de le faire, après ça dépend vraiment de ta vie, mais je trouve ça normal en fait de pas tout le temps le mettre en priorité. C'est-à-dire que quand on cherche à optimiser les choses en nutrition, c'est que souvent que la nutrition c'est une des grosses priorités de notre vie. Et en fait il faut comprendre qu'en fonction des périodes de notre vie, ça peut être aussi bien partir à l'étranger, vivre, ou partir en études à l'étranger, ou je sais pas, apprendre dans un nouveau domaine, ou je sais pas, complètement changer de vie, de famille, peu importe. Il y a différents en fait moments dans notre vie qui va faire que la nutrition ne pourra plus être notre priorité pendant une certaine période. Ça peut être aussi bien quelques semaines que 1 ou 2 mois. Et en fait, il faut comprendre que c'est totalement ok. C'est-à-dire que vouloir à tout prix avoir le contrôle sur son alimentation H24 tous les ans, tous les jours, toutes les semaines, etc. C'est quelque chose en fait qui n'est pas vraiment humain, ou du moins ça peut se faire, mais c'est pas souvent en raccord avec la plupart des vies, on va dire, des gens. C'est-à-dire que c'est rare que ta vie te permette d'agir comme cela. Évidemment, il y a certaines personnes, ça peut, s'il n'y a pas d'événements, on va dire, qui t'empêchent vraiment de le faire. Mais souvent, il y a toujours des événements dans ta vie qui vont se dérouler et qui vont faire que ta nutrition, ça va être plus compliqué de rester dans ce côté optimisé. Donc ici, je dis pas que pour la moindre excuse, il faut que tu te dises ah ouais, c'est bon, je mange mal, etc. C'est pas grave, je remangerai bien dans 1 ou 2 mois. C'est pas du tout ça que je veux dire. Ici, ce que je veux dire, c'est que si tu as un gros événement dans ta vie qui se passe, ou que c'est quelque chose qui est très important pour toi aussi, il faut que tu saches te dire à toi-même que ok, c'est une grosse priorité là que j'ai là, et du coup j'accepte, ou du moins j'accepte le fait que cette grosse priorité là va prendre le dessus sur la priorité de la nutrition, et du coup la nutrition va être, on va dire, une sous-priorité pendant quelques temps, donc ça peut être encore une fois quelques semaines, 1 ou 2 mois, etc. Et que du coup, la nutrition pendant cette période-là, au final, je vais juste manger sainement, mais vraiment très basiquement. C'est-à-dire, je vais je vais manger des conserves, mais genre des conserves de légumes avec des féculents, je vais me faire des pâtes, et je vais juste mettre de la viande. Enfin, vraiment des repas très très simples, peut-être qui étaient beaucoup plus simples que d'habitude. Après, encore une fois, je dis des exemples, mais ça dépend des personnes. Pour des personnes, déjà faire ces repas-là, c'est quelque chose qui est très sain. Encore une fois, ça dépend de ton style de vie, ça dépend de où tu en es dans ta progression. Mais tout ce que je veux dire, c'est que devoir
baisser, on va dire, le niveau pendant un certain temps, c'est ok. Tant que ça reste, on va dire, raisonnable, dans le sens où il faut pas non plus en profiter pour faire n'importe quoi, parce qu'au final, faire n'importe quoi et totalement lâcher le truc pendant 1 ou 2 mois, ça peut être assez drastique par la suite, parce qu'au final, on peut ne pas reprendre les bonnes habitudes après. Il faut juste se dire que voilà, faire le strict minimum pendant une certaine période, des fois c'est ok, et que ça te permettra justement de faire les choses encore mieux par la suite, parce que tu seras plus épanoui dans ta vie, tu auras fait une priorité que tu voulais absolument faire, etc. Donc j'en ai fini pour cet épisode. C'était un point que je voulais vraiment partager. Donc n'hésite pas si tu as des questions à me les partager. N'hésite pas aussi si tu as ton avis là-dessus à me dire. Ça m'intéresse d'avoir ton avis. Voilà, ça me permettra de voir s'il n'y a pas peut-être des points que auxquels j'ai pas pensé dans l'épisode à dire. En tout cas, si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à cliquer sur la base de données BDO si tu veux mettre ta nutrition justement en priorité en ce moment. N'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description du podcast. C'est un outil que je propose, que je mets à jour régulièrement, qui te permet d'être guidé en fait dans ton alimentation sur plein d'aspects. Donc je t'invite à cliquer sur le lien pour que tu aies plus d'infos. Et puis sinon, on se dit à la prochaine. Allez, ciao ciao.